Pépinière est une organisation sans but lucratif. C'est un laboratoire, un incubateur, c'est un, un agent catalysateur d'initiatives urbaines. Alors, on cherche à transformer la ville, on cherche à revitaliser, donner vie à des places qui ont été abandonnées. On a fait les Jardins Gamelin l'été passé. On a fait le marché du Nord à Montréal-Nord. On a fait aussi le marché des ruelles dans le centre-ville, proche du Harvey's et H&M. On a fait aussi le village éphémère, village au pied du courant. On a fait les samedis Saint-Henri. En gros, pour moi, l'événementiel, c'est un moment. C'est un moment dans le temps qui dure un jour, une nuit, une semaine. Et la vie est un peu une mosaïque de moments. Les gens ont des expériences qui sont combinées dans ces petits moments, que ce soit à se déplacer pour aller au travail, pour rencontrer un ami à un bar ou quelque chose comme ça. Euh, on tourne beaucoup l'événementiel sur la fête. C'est sûr que l'événementiel, c'est plus qu'une célébration. L'événementiel peut être simplement une activité d'aller au marché, d'aller jouer dehors au basket. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le design est beaucoup plus grand que simplement le moment événementiel qui a été tout organisé. Des événements peuvent être non organisés. Je pense que le village éphémère à la base était une idée de mettre de l'avant la pratique des designers urbains. Euh, les gens de l'ADUC avaient un souhait de mettre euh, tous les gens qui travaillent dans un même espace et de démocratiser d'ouvrir un peu la pratique au public. La portée sur la ville, c'est la capacité d'avoir un lieu qui est en marge des standards. On a innové sur les modèles d'affaires. On est, on n'est vraiment pas dans une vocation événementielle traditionnelle. On s'en va plus dans le design urbain, la création d'un parc public ouvert à tous, qui est gratuit, qui est financé à 100% ou à 80% par les utilisateurs qui viennent profiter du lieu. C'est rare que les lieux dans la ville ne sont pas supportés par la ville. Normalement, les lieux sont pris en charge par la ville. C'est eux qui les entretiennent, c'est eux qui les animent. Mais de plus en plus, les gouvernements cherchent à redonner la responsabilité aux citoyens. Et on le sait, Montréal a été faite par les citoyens. Alors, c'est un peu logique que les citoyens s'impliquent dans la naissance d'un projet comme ça. Oui, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, mais ça donne un précédent, ça a inspiré beaucoup de gens à dire, OK, est-ce que les commanditaires sont la seule source de revenus pour un projet comme ça? Peut-être pas. Est-ce que un lieu petit et sans intérêt au début vaut pas la peine de le faire? Non, je pense que si on le veut, on peut. Et ce lieu a vraiment démontré un possible. Et avec toute la communauté locale et de designers, ben, ça a donné naissance à ce grand projet qui, année après année, grandit. Au-delà de la réflexion esthétique, le designer urbain a la responsabilité de fédérer des acteurs du quartier. Euh, Quand on parle d'esthétique, je parle de choix de couleurs, de choix de matériaux, ambiance, de structure, des axes de transit. Mais le designer urbain a la responsabilité d'être un agent fédérateur, un catalysateur des différents voisins ou acteurs du quartier qui vont pouvoir donner du sens à l'initiative. C'est important de créer des lieux qui sont inclusifs, sécuritaires, euh, des lieux résilients mais aussi durables. On parle de développement durable, mais est-ce que c'est compris? On parle de villes inclusives et ouvertes. Est-ce que vraiment les villes sont inclusives? Euh, c'est le moment de réfléchir, c'est le temps de faire des activités de cette nature et de tester un peu les différents modèles. Le designer urbain doit, avec les autres acteurs, travailler à faire en sorte que la ville soit plus accueillante. Je pense que la ville a grandi avec les règlements qui ont donné naissance à des zones ou des structures. Tu vas là avec ton chien, tu vas là avec ton enfant, tu vas là avec ton conjoint ou
tu vas pas là avec ton chien, tu vas pas là avec ton enfant, tu vas pas là avec ta famille. Pourquoi pas avoir des permis qui permettraient à certains instants d'avoir des règlements différents. Exemple, le soir, le lieu peut devenir un bar, mais le jour, pourquoi on ne pourrait pas avoir une garderie? Le village, c'est un peu ça, c'est cette capacité dans un espace de tester les idées et de tester les modèles avec une meilleure flexibilité. On prend tout la responsabilité, le gouvernement nous donne accès au lieu et après, dans la structure événementielle, ben, on est capable de repenser un peu les usages et les structures. Et c'est à nous à organiser le lieu. Ça ne serait pas possible si ça serait dans le cadre de la ville. La ville a trop de permis, a trop de structures législatives qui l'empêchent d'innover. Alors, en donnant à la communauté la possibilité de travailler, à repenser les lieux, ben, il y a l'innovation sociale qui peut arriver de ça.